dans le film, dans le Tout Nouveau Testament, vous avez un petit rôle. Vous êtes une apôtre. Oui, je fais partie des apôtres, oui. Voilà, une apôtre de Dieu Poulvorde, qui est très désagréable. Donc c'est un petit rôle. Ça vous arrive souvent d'accepter comme ça juste un rôle secondaire? Ça m'arrive souvent, non, mais ça peut m'arriver si je trouve que le rôle est intéressant, même si ce n'est pas le rôle principal. Oui, ça peut m'arriver d'accepter. Ça fait déjà assez longtemps d'ailleurs que je fais ça. Oui, je sais. Donc pourquoi vous acceptez celui-là, par exemple? Oh, parce que je le trouve tellement original. Je trouve le scénario formidable. Je trouve que c'est une bouffée vraiment d'oxygène. C'est drôle, c'est gai. Quand vous recevez le scénario du Tout Nouveau Testament et que vous découvrez que Martine, votre personnage, va coucher avec un gorille, vous réagissez comment? J'ai pas vu ça tout de suite, enfin j'ai pas vu que ça tout de suite. J'ai vu déjà que c'était dans une situation comme ça un peu conventionnelle, d'une femme qui est avec un homme d'affaires qui travaille beaucoup, et que les choses, disons, progressaient. Donc il y a cette rencontre et cette découverte avec ce singe magnifique. Donc j'ai pas tout de suite vu qu'elle allait coucher avec lui, j'ai vu qu'elle allait le voir, qu'il allait avoir une espèce de coup de foudre, que c'était un truc complètement surréaliste, donc ça m'a beaucoup plu. Donc vous, ça vous fait marrer quand vous découvrez ce petit passage-là, ce petit détail? Ben, pas ce petit détail, mais je veux dire cette histoire d'amour avec ce singe, ben oui, pourquoi pas. Vous faites une sorte de grande bourgeoise qui fait comme si c'était tout à fait normal de proposer un drink. Oui, oui, absolument, absolument. Oui, oui. Bah oui, oui, il fallait qu'il y ait ce décalage pour que ce soit, si c'est trop réaliste, ça aurait été presque impossible d'y croire. Enfin, moi, je me suis beaucoup amusée. Puis j'ai beaucoup aimé tourner avec Jaco van der Mel, c'est la première fois, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Je vais employer un mot un peu bas de gamme, mais est-ce que le plaisir de déconner, c'est aussi un de vos moteurs? Disons que c'est pas vraiment l'idée de déconner, vous savez, c'est pas vraiment ça qui me déclenche, non, non. Mais vous n'êtes pas contre déconner? Pas du tout, mais quand j'ai lu le scénario et que j'ai lu les scènes avec le singe, je ne pouvais pas imaginer que ce serait aussi détendu et aussi rieur, quoi, le tournage. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez vous offrir le luxe, parce que maintenant vous êtes Catherine Deneuve? Ah non, alors ça je me dis jamais ça. Hein. Alors ça, si je me disais ça, je crois Mais que non, mais moi je peux le dire. c'est foutu. Oui, mais moi j'ai le droit de le dire pour vous. Ah oui, mais moi je me le dis pas, je peux pas me dire ça. Non pas que je le dis par modestie, mais je veux dire, jamais je peux me formuler les choses comme ça. En disant maintenant je peux me permettre de... Ah non, non. Alors, je vais reformuler autrement. Alors, de mon point de vue... Ah, de votre point de vue. Alors, de oui. mon point de vue, mais je sais que vous détestez l'idée qu'on vous dise que vous êtes un monument, c'est pas du tout ça que... Non, le monument, il est là. Oui, oui, je sais. Non, maintenant vous êtes Catherine Deneuve, ça veut dire que... Mais je l'ai toujours été. Pour moi, je l'ai toujours été, c'est pas... Oui, mais arriver avec la carrière que vous avez... Ah oui, oui. Vous pouvez vous payer le luxe... Avec l'énorme bagage que j'ai. Oui. Le luxe de quoi? De choisir des films juste par exemple pour le plaisir, ou ça vous arrive? Mais j'ai presque toujours choisi pour le plaisir, hein, franchement, depuis que j'ai commencé, hein, pratiquement. Il m'est arrivé de faire des choses où j'avais peut-être moins de plaisir, mais dans l'ensemble, je n'ai fait que des films que j'avais envie de faire. Parce que j'ai eu la chance de faire très jeune des films qui ont marché, donc on a beaucoup plus de liberté. Vous avez signé le manifeste des Traces en 1943, vous êtes engagé contre la peine de mort. Je me souviens de vous devant l'ambassade des États-Unis, Ouais. avenue Gabriel. On voit en ce moment la crise des migrants. Ça vous touche, vous, ces images, ça vous bouleverse? Vous vous dites... Ah oui, ça me bouleverse, oui. Ouais, oui, ça me bouleverse. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'apparemment ça bouleverse tout le monde et qu'on n'arrive pas quand même à faire des choses suffisamment importantes par rapport au nombre de réfugiés en Europe. Oui, oui, il y a quand même un manque de... Ça vous met en colère? Un peu? Cette espèce d'impuissance comme ça, ça m'attriste plus que ça ne me met en colère, si vous voulez. Parce que c'est vrai, quand on voit la Hongrie qui fait ses murs de barbelés pour empêcher, alors que ces migrants ne feraient que passer, personne n'a envie d'aller en Hongrie aujourd'hui, à notre époque, d'être dans ce régime. Donc voilà, c'est vraiment incroyable de se conduire comme ça, alors que quand même c'est l'Europe, c'est vraiment... Non, il y a un égoïsme très... Très grand, oui, c'est vrai. Ouais. Et pourtant, l'Allemagne montre l'exemple en accueillant 800 000. Oui, l'Allemagne, ils ont fait fort là, en annonçant ça. Je ne sais pas, il va falloir que de notre côté, on fasse mieux. Et puis les autres aussi, d'ailleurs. Enfin, les Italiens, ils font des choses quand même formidables, malgré tout, parce que ce sont les premiers qui ont été quand même assaillis de cette façon-là. Ils en ont reçu quand même énormément, dans des conditions parfois très difficiles. Et ils ont pris des mesures quand même pour à la fois les recevoir et essayer de leur faire parler la langue. Il y a quand même une attitude générale assez ouverte, même s'il y a des gens, évidemment, qui sont d'extrême droite là-bas et qui sont contre ça. Mais enfin, ils font des choses quand même.